Bienvenue les mordus, 4e saison, épisode 8. Raymond, on arrive à la fin là. Oui, On fin de la 4e saison. Donc, 8e épisode. On commence à être rodé. Et ça a roulé fort Ça a cette roulé saison. fort. Des gros noms, des gros noms. Oui. Aujourd'hui, ça fait pas exception. Non, je pense qu'on va avoir tout un épisode. On a chacun un invité aujourd'hui. On peut dire ça de même. On peut dire ça comme ça. Ouais. Moi, je vais présenter le mien. Oui. Yang Torres. Yang est un collaborateur des Mordus de longue date. Yang a été le premier à être le producteur derrière les lives qu'on faisait au départ avec les Mordus. Donc, ça me fait plaisir de te recevoir, Yang. Ben oui. Il a l'air tellement jeune pourtant. Ouais. Ouais, ben, je trouve pas, moi, mais bon. Parle-nous de toi, qu'est-ce que t'es rendu, qu'est-ce que tu fais présentement? Ben, écoute, c'est sûr que je vais en profiter pour plugger le show. On a à tous les mercredis, on a les investisseurs anonymes sur la plateforme des Mordus d'immobilier qu'on roule. On prend des questions en direct. Fait que des fois, ça cause des drôles de surprises. Moment loufoque, ouais. C'est un peu loufoque, mais en même temps, ça nous permet d'être directement liés avec la communauté des investisseurs immobiliers du Québec. On a toujours été proche de ça. Puis moi, c'est un petit peu ça c'est les Mordus qui m'ont fait un peu tomber en amour avec l'immobilier. À la base, moi, j'ai un background en marketing. Puis aujourd'hui, ben, je vends des constructions neuves. Donc, c'est ça. Ouais. Courtier, exactement. Super, mais spécialisé en construction neuve, faire le marketing en arrêt de tout ça. Exactement. Super. Raymond, je te laisse présenter ton invité avant de rentrer. Ben, brièvement, puis je vais lui laisser la chance de poursuivre l'introduction si on veut. Christopher Dedeyan, c'est un gars que j'ai rencontré dans mon association professionnelle CAPS, l'Association professionnelle des conférenciers, l'Association canadienne des conférenciers professionnels. Super. Un gars bien sharp, full d'énergie, j'aime son dynamisme et on parle à peu près le même langage, surtout au niveau mindset. Alors Chris, tu peux te présenter un peu plus? Yes, donc messieurs, ça va faire un plaisir de jaser avec vous autres. Merci pour l'invitation. Un peu comme mentionné, je fais partie de CAPS, qui est Canadian Association of Professional Speakers. Donc, je suis un conférencier professionnel maintenant depuis quasiment une décennie. Je fais le tour du monde, donner des conférences à des Fortune 500 companies telles que Sanofi, Raymax. J'en ai fait un au Red Bull Racing Factory, ainsi de suite. Fait que ça va quand même assez bien de ce côté-là. Puis je fais du coaching exécutif one-on-one. Et j'ai mon programme en ligne qui s'appelle Dedeyan Academy, qui aide des top entrepreneurs à aller sur scène pour vendre leurs produits, services et idéologies sur scène pour avoir les clients qu'ils ont besoin pour leur business. Donc, en gros, c'est ça les gros piliers dans mon business en tant que tel. Puis ça tombe bien, le timing est bon parce que ce que je dis tout le temps à mes clients, moi, c'est la conférence et le moyen de marketing par excellence de l'entrepreneur aujourd'hui. 100% Raymond, parce que la réalité de nos jours, c'est tellement facile d'aller sur les réseaux sociaux. There is no barrier to entry. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe qui peut prendre un cellulaire puis mettre un vidéo. Et parfait. devenir un influenceur. Pas devenir un influenceur parce que ça, c'est quand même assez difficile, mais c'est quand même faisable. Tandis que aller sur scène, il y a toujours un doorkeeper. Il y a quelqu'un qui doit dire oui, monte sur scène ou pas. Ouais, c'est Puis ça. une fois que tu montes sur scène, ça va te mettre à un niveau d'avantage dans ton industrie. Puis tu vas avoir l'opportunité, comme on a dit, de vendre tes services d'un certain sens. Voilà. Excellent. Super, ça. J'avais jamais vu comme ça, le fait de monter sur une scène. Il serait temps que tu En fait, remontes. c'est ça. C'est, dans le fond, la barrière à l'entrée, c'est soit il faut que tu te fasses inviter ou soit que tu crées toi-même ton événement puis que tu Donc, décides t'es le doer ou on t'a invité. C'est ça, pour te exactement. Tu sais, connaître. genre faculté des mordus, ça te dit de quoi? ça me là? dit de quoi, ça? Exact. Super. Ben, tu sais, vous prenez pas n'importe qui, justement, c'est un peu ça son point. Là. Exact. Donc, Exactement. Ouais. Tu dois avoir une certaine notoriété, quelque chose à dire pour être invité. Puis j'ai une question parce que, tu sais, on est en discussion, là. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, c'est l'œuf ou la poule parce que ça prend de l'expérience pour monter sur stage, mais mettons... Ouais, c'est ça, faut que tu aies une certaine notoriété pour monter sur stage, mais là, l'inverse aussi est vrai, tu sais, ça donne de la notoriété d'avoir été sur le stage. Quelqu'un qui l'a jamais fait, tu commencerais par quoi? Très bonne question, Yann. Comme dans n'importe quoi. Commence n'importe quel business, OK? Tu es dans le courtage. Avant d'aller chercher peut-être des clients qui ne te connaissent pas, tu as été dans ton entourage, dans ta famille qui te connaissent. OK. Fait que si tu veux commencer en tant que conférencier ou n'importe quoi dans le business, va offrir tes services à des personnes qui te connaissent, qui te trustent, puis offre-le à $0. Une fois que tu le fais, une fois que tu développes, une fois que tu amènes les personnes qui sont là avec les vidéos, là, tu vas pouvoir le leverager. Plus que tu fais ça, plus que tu montes aux prochaines étapes. Moi, j'ai amené, si vous me permettez, j'ai fait une conférence en Arménie en 2022. Puis je suis d'origine arménienne. C'était quelque chose que j'ai manifesté dans ma vie. J'ai amené mon vidéographe avec moi. Puis c'était dans le pic, dans les débuts de recommencer à faire le voyage après COVID. Les prix étaient fous. J'ai payé pour mon vidéographe de venir avec moi. Ça m'a coûté plus d'argent que qu'est-ce qu'ils m'ont payé. Mais cette opportunité-là,
parce qu'il a vlogué l'événement, il a tout fait. Tu l'as leveragé. M'a fait en sorte que j'ai eu une invitation pour aller parler au Red Bull Racing Factory, où ils font les voitures de F1 au UK. C'est à cause que tu prends certains risques qui vont t'amener à un niveau, puis après, ça va t'amener à un autre. Puis ça m'a amené à parler à Pfizer, Sanofi, ainsi de suite. Fait que c'est à un certain place, tu as besoin de commencer, puis après ça, le reste va suivre. Oui, c'est très entrepreneurial. Ouais. Mais c'est drôle ce que tu dis, de commencer avec tes amis, de commencer. Mes premières conférences, moi, je les ai pratiquées. J'ai assis mes enfants dans le salon, ma conjointe, je pratique. C'était boring pour eux autres, mais moi, ça m'a donné le feeling de la conférence. Ensuite de ça, j'avais un mastermind. Et là, mon temps à moi, j'ai dit, au lieu que ça durait 15 minutes par personne, j'avais justement une conférence de 15 minutes. Ouais. C'était ma première conférence. Moi aussi, mon mastermind, je leur ai dit, hey, je fais ma conférence, puis j'aurai pas de temps, vous me donnerez des feedbacks plus tard. Puis il y avait une troisième chose. En famille. Donc, il y avait une réunion de famille, puis il y avait un micro. J'ai dit, hey, je prends le micro, avez-vous 15 minutes, continuez à jaser si vous voulez, mais moi, je vais. Fait qu'il y en a la moitié m'écoutait, la moitié m'écoutait pas, mais ça m'a quand même donné le feeling d'avoir une foule, peut-être 50 de personnes de la famille qui étaient là, un micro. J'ai dit, hey, je prends l'opportunité au vol, puis j'essaye comme ça de faire. Fait que c'est un peu ce que tu conseilles, tu sais. Absolument. Mets un pied devant l'autre, puis ça va commencer à avancer. Puis finalement, on avait eu quand même un bon succès dans cette conférence-là. C'est-tu tes enfants qui t'ont dit engage Coach Ray? Oui, ils ont dit, ça te prendrait un coach, papa, t'es pas drôle du tout. Moi, je le trouvais très drôle. Ben oui. Yang, tu fais plein de choses en immobilier. Ouais. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui te passionne, puis c'est quoi les raisons qui te motivent à faire de l'immobilier, puis faire précisément ce que tu fais? Dans toutes les industries, il y a un leverage entre le coût que ça coûte acquérir un client puis le profit que tu es capable de faire avec. Ouais. Fait que dans certaines industries, ça coûte tellement cher acquérir un client que ta marge n'est pas élevée. Puis là, faut que tu tailles vraiment beaucoup puis il faut que tu fasses du volume. Moi, quand j'ai décidé de me lancer, mettons, plus en immobilier, c'est parce que j'ai remarqué que, un, c'était une industrie qui me passionnait, mais deux, le multiplicateur de retour sur ton investissement quand tu mets du marketing, il peut être très élevé. Puis dans certains produits, comme justement de la construction neuve, ça peut faire une différence énorme, mettons, dans les poches du client puis dans tes poches à toi. Fait que moi, c'est ça qui m'avait l'immobilier t'intéressait, le marketing aussi. Oui, puis je trouve que, en fait, mettons, à la base, moi, c'est l'entrepreneuriat puis le côté créatif qui m'intéresse. Puis je trouve que le marketing, c'est comme une chose qui marie bien les deux. C'est de l'entrepreneuriat mélangé avec de la créativité. Puis là, dans le fond, je l'ai juste mis au service d'un indice. J'ai été généraliste pendant longtemps, puis là, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans parce que ça me passionnait. Fait que moi, je suis toujours mes passions. On avait eu un petit live, toi puis moi, la semaine passée, puis on en a discuté. J'étais un gars qui suit ses passions, puis il n'y a pas nécessairement toujours besoin que ça paye aujourd'hui. Quand je crois dans un projet, je suis capable d'investir temps, argent, énergie. Là, c'est les trois ressources que tu as besoin de jongler avec dans la vie. Puis c'est ça, à date, ça me... c'est important que ce que tu viens de dire. Je vais faire une pépite d'or. On va le faire pour toi. Suivre ses passions. Ouais. Parce que aussitôt que tu suis des passions, tu suis quelque chose qui te donne une certaine énergie, ça devient facile. Donc, ton premier critère quand tu embarques dans un projet d'affaires, c'est ça va-tu me passionner? Oui, je vais-tu avoir du fun. Mais c'est sûr qu'à un moment donné aussi, il faut que tu décides. Parce que, exemple, tu sais, comme le show qu'on a parti avec Just, là, on s'est parlé de ça une fois. Just me dit, let's go, on le fait. Puis c'est drôle, parce que justement, après, moi, j'ai tendance à vouloir des fois que ça soit un petit peu parfait. Puis j'ai appelé Just, puis j'ai dit, écoute, Just, on repart-tu d'une semaine? On repart-tu d'une semaine, là? Je pense qu'on n'a pas tout reçu de gear. On aurait ça, puis il m'a dit, Yann, on s'en fout, il faut passer à l'action. On est déjà mieux, on a déjà plus de gear qu'un paquet de... mais on a qu'il y a un paquet de monde qui ont rien puis qui commencent avec leur sel, fait qu'on va commencer comme ça, puis on a frappé un petit peu des obstacles à travers nos affaires. Il y a certaines affaires que je pensais qu'elle allait mieux. C'est ça, exactement. Mais ce que je trouve le plus cool, c'est que c'est que ça n'a pas besoin d'être... si j'avais pas été passionné par ça, je l'aurais fait, mettons... parce que je voulais avoir de l'exposure ou parce que je voulais avoir, si j'avais eu un but en tête. On l'a vraiment fait pour nous autres dans la pièce, en partageant notre passion. Puis ce que ça a résulté, c'est des centaines de milliers de vues en quelques semaines. Ouais. Puis on est parti de zéro, mais mettons que j'en aurais eu 10% de ce qu'on a eu en termes de views. On aurait été content J'aurais été content quand même parce que je le fais pour le fun, là, Gang de mordus, là, notre communauté qui nous regarde, qui nous écoute, là, si vous ne connaissez pas encore Seth Godin, il s'écrit comme Godin. Là. Allez voir ce blog-là. Il écrit à tous les jours. C'est une machine à contenu. Simple à lire, très bon vulgarisateur, bon communicateur. À un moment donné, il disait à 80%, ship it.
Parce que si à 80 tu ne ships pas, tu le fais pas, tu le produis pas, Ouais. tu le lances pas, tu le feras jamais. Exact. Ouais, et puis c'est important pour ça, justement, de s'entourer de gens qui sont tu sais, comme Just, là, mettons, à ce moment-là, j'avais besoin de me dire, ship, exactement. On était à 80%, peut-être même plus, là, tu sais. C'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. Parce Ouais. que tu peux l'améliorer après. Tu peux le 100%. rendre meilleur, tu Ouais, peux puis on le s'est amélioré, scaler. de semaine en semaine, là, Ouais. ouais. Définitivement. Puis, ouais. Tu sais, c'est ça, avoir beaucoup plus de moyens, on ferait beaucoup plus. Avoir beaucoup plus de temps, on ferait beaucoup plus. Mais je pense que qu'est-ce qu'on livre, ça satisfait les gens. La preuve, il y a des gens qui appellent. Tu sais, juste là, on est satisfait, nous autres, puis on a du plaisir avec ça. On va avoir une première saison de Un pilote là, tu sais, de 6 Exact. épisodes, super intéressant, ouais, définitivement. Mais c'est ça, tu sais, puis ça revient un peu pour faire un loop là, avec l'histoire des passions, là, tu sais, c'est que justement, c'est ça, je pense qu'il faut que tu sois passionné. Tu sais, des fois, les gens disent, ouais, mais tu sais, moi, créer du contenu, ouais, mais tu sais, pose-toi la question, c'est parce que t'es pas passionné par ça ou parce que tu sais, t'as pas le courage de le faire. Tu sais, si t'as pas le courage, mais que t'as la passion, vas-y, fais-le. Puis sinon, ben, ressens pas le besoin de poursuivre là-dedans. Là. Ouais. Chris, si on en parlait de la passion, on fait un segway puis on t'amène à... Qu'est-ce qui te passionne, toi? Qu'est-ce qui me passionne, sans blague, c'est la vie en général. Qu'est-ce que je veux dire par ça? À un moment donné, je me suis réveillé puis j'ai remarqué comment j'étais content. Puis je trouvais pas ça juste comparé à 99% de la population. Il y a plein de personnes qui se réveillent à tous les matins puis sont juste pas heureux. Ils Mais sont non. dans le rat race, dans le matrix. Ils ont de l'anxiété le dimanche de soir, ils ont l'anxiété. mal au ventre. Lundi matin, à Ben 8 oui. heures, statistiquement, c'est Ben oui. le moment qu'il y a le plus de crises de cœur. Effectivement. Ah, Fait qu'il y a des personnes qui préféraient mourir que rentrer dans leur travail. Ouais. Fait que quand moi j'ai remarqué ça, je suis comme, OK, c'est pas juste. J'ai besoin de transmettre la passion de la vie. Puis comment je vois ça? Moi, je suis quelqu'un de croyant. Je crois que Dieu a mis chacune de ces personnes sur cette planète avec une lumière, avec un cadeau. Ben oui. C'est ton devoir de sortir cette lumière-là puis de l'amener en avant-plan. On l'appelle passion, on l'appelle tes talents, peu importe c'est quoi. Quand tu vis dans cette passion-là, là, tu es capable de vivre une vie beaucoup plus avec de joie, puis tu es capable de monter ta vibration. Une fois que tu montes ta vibration puis ta fréquence, ça va attirer les personnes autour de toi. Puis là, la passion, souvent, on pense que c'est « Ah, je suis talentueux en sport ou je suis capable de sauter à cette hauteur-là, je suis capable de faire ci et ça. » La passion puis le talent peut être aussi simple que « Je suis un massive networker. Je suis bon à faire un plat. Je suis bon en tant que mère, père, peu importe. » Mais quand tu joues dans ta passion, en tant que société, on va avancer avec beaucoup plus de joie, d'empathie et de humeur. Ça veut dire qu'on va être en général beaucoup plus content. Je pense C'est que pour ça que c'est Je important. l'écouterais pendant 2 heures. Ouais, c'est important que Cheers to that. on insiste sur ça parce que il y a comme un biais cognitif, si on veut, là, que le travail, c'est supposé être plate, tough, puis il faut gagner sa vie, puis tout le kit. Et c'est le docteur Howard Thurman qui était le mentor de Martin Luther King. Donc, on ne le connaissait pas parce qu'il était à une époque avant lui, il était son mentor. Il disait, tu sais, souvent, on va chercher, pas de business, c'est payant. Pars-toi là-dedans, ça va te rapporter. Fais de la crypto, c'est payant. Ou fais ci, fais ça, ça va être payant. Puis ce que Howard Thurman il disait, c'est trouve pourquoi tu te réveilles le matin, trouve qu'est-ce qui te passionne, trouve qu'est-ce qui te réveille la nuit pour les bonnes raisons. Trouve ça, qu'est-ce qui te rend vivant, dans le fond, si j'emploie ces mots. Parce que ce que le monde a... Cherche pas ce que le monde a besoin, cherche qu'est-ce qui te rend vivant, toi. Parce que ce que le monde a besoin, c'est de gens qui ont trouvé qu'est-ce qui les rend vivant. Ouais. Puis Raymond, si tu me permets, j'aimerais rajouter un point là-dessus. On a dit, tu sais, plus que tu es dans ton passion, plus que ça va être facile d'un certain sens, OK? Ça veut dire, trouve l'affaire que tu es capable de le faire au meilleur niveau puis à très haut niveau, mais que ça demande le moins d'efforts possible. Par contre, peu importe qu'est-ce qu'on fait, même si tu es passionné dans le real estate, même si vous êtes passionné en tant que podcaster, ça va devenir difficile à un certain point. Oui. Ça doit devenir difficile. Inévitablement. Puis c'est cette passion-là qui va faire en sorte que Ben tu oui. vas continuer durant les moments difficiles. Si tu as choisi une industrie que tu n'es pas passionné, mais tu le fais parce qu'il y a de l'argent dedans, à un moment donné, tu vas frapper cette mur-là, puis le manque de passion va faire en sorte que tu vas arrêter. Puis c'est quoi l'échec en tant que tel? C'est d'arrêter quand ça va mal. Le succès, c'est juste continuer. Fait que c'est la passion qui drive cette continuité-là. Ouais. On s'entend que 20 ans en immobilier, t'en as eu des bad curves, puis des bad luck, puis c'est la passion qui fait que... C'est la passion qui fait qu'à chaque fois qu'il y en a une, je me dis, je peux pas lâcher ce qui me passionne pour ce genre de défi-là. Puis moi, j'aime dire des défis au lieu de bad luck ou quoi que ce soit. Je pense qu'un défi, ça se surmonte. Un défi, une fois que tu l'as surmonté, tu es fier de toi.
T'es plus grand. T'es plus grand, puis ça t'apporte un autre niveau. Fait que quand j'ai des défis, je deviens une meilleure personne. Bon, ben amenez-en des défis. Je le vois comme ça. Mhm. Mais ça veut pas dire que des fois, je reçois un défi, puis je dis pas, je vais tout lâcher. Oh, ouais. Ouais. On peut sacrer un peu, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, moi, les journées comme ça, j'appelle ça the character building days. J'ai jamais des journées difficiles. J'ai des character building days. Fait que c'est dans la même idéologie que tu étais en train de dire. Juste, c'est Comme la journée de jambes au gym. Celle-là, on Ouais, l'aime c'est moins. ça. Oui, c'est tout en dépendant, c'est ça exactement. Mais c'est ces journées-là qui font en sorte que tu deviens plus fort. Parce que la Ouais. réalité, c'est facile de sourire quand tu as de l'argent dans le compte en banque. C'est facile de sourire quand tu as ton conjoint à côté de toi qui va bien, tout le monde est en santé, c'est facile. Mais un vrai homme, une vraie femme devient solide une fois que les journées sont difficiles puis tu te présentes même si ça te tente pas. Ah oui. Puis c'est ça la réalité. Ouais, puis tu sais, mettons, au-delà de tout ça, tu sais, je fais un bounce back un peu sur ce que tu disais par rapport à la foi, tu sais, puis à être croyant. Moi aussi, je suis croyant dans la vie, tu sais. Puis je pense que même si tu atteignais tout ce que tu veux atteindre, je pense qu'à la fin, tu pourrais. Vous rêvez d'agrandir votre parc immobilier, mais vous vous sentez submergé par la paperasse. Les tâches administratives vous volent un temps précieux? Nous vous recommandons Plexflow, le logiciel de gestion locative centralisé qui automatise vos tâches administratives et vous permet de rester concentré sur vos objectifs de croissance. Rendez-vous sur plexflow.ca pour un essai gratuit de 30 jours. Quand même sentir un certain vide, alors que tu sais, si tu as une certaine foi, tu fais les choses pour les bonnes raisons, la passion est là parce qu'on parle de quand ça va mal, mais des fois ça se peut là, que tu sais, ça aille bien pendant longtemps, mettons, parce que tu as fait des bons choix, etc. Mais je pense qu'à la fin, tu vas quand même sentir qu'il te manque un petit quelque chose si tu t'es pas parti. Surtout que avec une le passion, succès est un très avec mauvais maître. C'est ça, exactement. Tu sais, avec une certaine foi, puis de l'avoir fait pour les bonnes raisons. Tandis que, c'est ça, je me dis, moi, je suis chanceux, je fais quelque chose qui me passionne. Puis tu disais que Dieu te donne un certain talent, une certaine lumière. Je pense qu'il te le donne, il le donne à toi, mais tu sais, des fois, moi, j'ai l'impression qu'il le donne à plusieurs personnes en même temps, mais il y a beaucoup de personnes qui ne l'exécutent pas. Ben oui, tout le monde Tu sais, là. OK, je m'excuse, ça m'excite ça. Tout le monde reçoit ça. Ouais. Mais en anglais, on dit you repress it, calling it out of practicality. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce désir-là, cette passion-là, tu l'as dans toi, puis ça parle. Mais c'est facile de le repousser et de dire, ah non, what, je peux pas faire ça parce que j'ai des factures à payer, C'est pas j'ai ma pratique, ouais, famille, je j'ai comprends. ça, ainsi de suite. Mais c'est quand tu es capable de repousser ça puis aller à travers ces moments difficiles-là, c'est là que tout devient beau. Ouais. Encore une fois, en anglais, on dit « It is always darkest before the dawn ». Ah Donc, oui. avant que le soleil ressort, il devient excessivement noir. Puis tu as besoin d'être un peu dans cette néant-là de noir puis dire « Hey, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? » M'emmener la lumière commence. Non seulement, Ouais. Chris, c'est juste avant l'aube qui fait le plus sombre, les journées commencent à minuit, en pleine nuit. Ouais. Fait que les projets commencent dans l'obscurité, les Absolument. projets d'affaires, n'importe quelle nouvelle aventure, n'importe quel Ouais. nouveau business que tu veux lancer, ça commence dans le noir. J'avais entendu un pasteur que j'aime beaucoup à un moment donné, il avait dit, là, peut-être que je ne vais pas le dire exactement, mais il dit, tu sais, au moment où tu passes de 11h59 à minuit, Oui. il n'y a rien qui a changé. Tu sais, Non. mais nous autres, on s'attend à ce que quand tu as une nouvelle idée ou tu as quelque chose, tu t'attends à ce que ça soit comme La un vie a éclair de changé, magie. ouais. Là, tu sais. Ouais. Mais dans le fond, c'est le processus qui a besoin d'être fait. Tu sais. Il y a certaines affaires, moi je dis souvent que tu sais, si tu veux un enfant, c'est une femme 9 mois. Mais tu pourrais pas avoir 9 femmes puis attendre un mois. Tu Non. comprends? Ça Ah, marche pas. j'aime ça. Il y a quand même il y a certaines affaires que Une tu peux- gestation. une gestation que tu as besoin, c'est un processus naturel. Puis si tu veux des choses plus grandes, ben c'est normal que tu as peut-être besoin de passer par des défis un petit peu plus compliqués. Tu sais. Fait que c'est pour ça que tu sais, on parle de passion, mais Mais ça, c'est T'as un besoin, autre là, pépite tu sais. d'or, là. Si tu veux une vie plus grande, il faut que tu t'attendes à ce que les défis soient un petit peu plus compliqués. Ouais. Si la montagne, tu sais, si le sommet est plus haut, ça se peut que la montagne soit plus à pic aussi. Tu sais. Fait que Ouais, c'est un peu ça. ouais, j'aime ça. Chris, t'es un conférencier, entre autres. Puis moi, je dis tout le temps, les conférenciers, parce que j'en coach aussi, on est des pushers de transformation. Mhm. Tes clients, en gros, là, Ouais. de façon, en résumé, c'est quoi les problèmes qu'ils vivent, puis c'est quoi les transformations au niveau entre les deux oreilles que tu leur proposes? Très bonne question. Je vais commencer avec celui-là. Comme j'ai dit, ça va faire au-dessus d'une décennie, je suis dans ce domaine, puis j'ai la chance de coacher des top-tier C-suite, CEO, top-tier entrepreneurs qui font des multimillions et encore plus. Puis la première chose que moi j'ai remarqué en tant que jeune coach quand j'ai commencé ma carrière, chaque personne, chaque entrepreneur a des doutes puis a des peurs. On l'appelle en tant que je suis peut-être fatigué, or I'm tired, or le mindset n'est pas là, ainsi de suite. Mais la réalité, chaque être humain a des doutes.
Fait que tu peux regarder quelqu'un qui réussit à un très haut niveau, puis tu es comme, yo, pour lui, c'est clair, tout est réussi. C'est une machine. Ouais. Mais chaque personne a leurs doutes, Ben chaque oui. personne a leurs insécurités. Mais malheureusement, et spécialement en tant qu'homme, je vais le dire comme ça, on ne parle pas de nos insécurités. Fait qu'on pense qu'on a des insécurités, c'est juste nous-mêmes qu'on vit ça. Fait que moi, la première chose que j'ai remarqué en coachant les top entrepreneurs, c'est que tout le monde a des insécurités. Fait que ça, c'est la première chose. C'est complètement normal. Même les gens qu'on pense qu'eux autres, c'est achievers, Pas même. c'est fini, ils sont arrivés. Tout le monde. C'est exactement Ouais. ça. Tout le monde, même les personnes qui réussissent le plus haut, c'est parce qu'ils ont des plus grandes insécurités qui sont capables de passer à travers. Donc, les Elon Musk et Jeff Bezos de ce monde doivent rentrer au bureau encore aujourd'hui, puis il doit y avoir des matins que... Ben, les autres, ils résolvent des plus gros problèmes. What- Oui, what the avec fuck, des plus gros là, rewards, tu sais. mais Ben oui. quand même. The complex of, like, us et the inferiority complex, ils sont pas assez bons. Ils l'ont encore, même Ben s'ils sont les Elon Musk, même s'ils sont les Jeff Bezos de ce monde, oui, Ils ils sont l'ont. juste meilleurs à passer par-dessus. Parce qu'ils l'ont travaillé. Tu as parlé de musculation, right? Tu fais les jambes, tu fais ainsi de suite. C'est la même affaire que quand tu as un poids et tu es en train de faire des bicep curls. À un moment donné, ton corps va lâcher, ça va déchirer le fil musculaire, puis après ça, tu vas manger du protéine, puis ça va le regrandir. Mais c'est exactement ça qui se fait. Plus que tu es capable de faire ça, plus que tu es capable de prendre du poids plus lourd. Fait que c'est la même affaire pour ces personnes-là. Fait que la première chose pour être un top entrepreneur, c'est le mindset, puis comprendre que tu n'es pas toute seule à avoir ces insécurités-là. Puis tout le monde que tu admires ont passé à travers ça, puis ils passent encore à travers ça. Juste à diminuer ça, ça fait en sorte que la comparaison que tu fais, tu es capable de voir que je suis en train de comparer le niveau de quelqu'un qui est à son niveau 75, puis moi, je suis à mon niveau 17. Ça ne va pas dire que je ne vais pas me rendre. Il y a juste quelques chapitres en avant de moi, c'est tout. Mais il passe à travers les mêmes expériences humaines que moi, je reçois, puis tout le monde reçoit. Incroyable. Ouais. Il y a un truc que j'aimerais ajouter parce que souvent, mettons, le monde, il se. Tu sais, souvent, c'est plus facile, mettons, de. J'avais une image à un moment donné, mais tu sais, c'est comme deux échelles. Une qui a des barreaux peut-être aux 2 pouces, puis l'autre qui a des barreaux, mettons, aux 2 pieds. Il y en a une qui est plus difficile à monter que l'autre parce que les barreaux sont plus loin. Souvent, le monde, ils ont tendance à écouter justement des podcasts, des affaires, etc., mais de regarder tout le temps le monde qui sont rendus au niveau 72, puis ils se disent « Ouais, mais moi, je suis juste au niveau 2, tabarnouche, c'est difficile. » Regarde le niveau 3, le niveau 4. Va chercher, tu sais, mettons, puis même, ça, tu peux même le comprendre mathématiquement, mais exemple, si moi, mettons, demain matin, j'irais manger avec Bill Gates, là, mais tu sais, Bill Gates, il peut m'apporter quoi? Pas grand-chose, là, tu sais, il est tellement plus loin dans son parcours que, tu sais, il va vouloir me dire, il va me donner des trucs comme, ben entoure-toi des bonnes personnes, fais des bonnes décisions d'affaires, etc. Mais si je vais manger avec le gars qui, mettons, rendu 3 niveaux plus loin dans sa business, lui, il fait des projets de, je sais pas, 3 fois plus gros que moi, mettons. Puis il va dire, les contracteurs font ci, telle affaire. Mais par contre, le gars qui est, je sais pas, le CEO de HP ou de n'importe quelle autre compagnie d'électronique, il irait manger avec Bill Gates. Lui, il aurait vraiment beaucoup de contenu, tu sais. Ah oui. Fait que souvent, le monde, ils ont tendance à vouloir tout le temps aller chercher les conseils des plus big, mais va chercher quelqu'un qui est juste 2-3 steps plus loin, demande-lui comment il est fait, puis rends-toi là, puis après, tu sais, étape par étape, tu vas te rendre beaucoup plus rapidement au but que d'essayer de tout le temps penser que les gens qui peuvent t'aider sont inatteignables. Là. Tellement bon, c'est la première fois Ben, qu'il faut que tu fasses 2 ouais. fois la scène. Puis il y a une dynamique, je pense, qu'il faut adresser là, dans le monde des investisseurs immobiliers. Ouais. Si on prend notre communauté des mordus d'immobilier, plus Ouais. de 105 000 personnes maintenant, 80% ont peut-être même pas encore commencé ou sont à leur Plus. début. Et ils font l'erreur humaine de regarder les gars qui ont 100, 150, Exact. 200 portes, 300 Là, portes. ils disent inatteignable. Ouais. Mais Là, ces c'est- gars-là tu- ont eu 5 portes, ils ont eu 10 Exact. portes. ils ont Puis eu comment huit ça Puis par même là. le monde qui sont pas investisseurs Exact. immobiliers, tu regardes puis ils disent « Ouais, mais c'est impossible de s'acheter une propriété, les taux sont ci, Mais il y a un paquet de monde qui, qui ont acheté leur première propriété quand ils faisaient 25 000 par année, tu sais. Ouais. Il y a comme, tu sais, tout le monde, il y en a tout le temps un qui est rendu un petit peu plus loin que toi, là, tu sais, puis il y a tout le temps un défi que tu peux penser qu'il y a des défis qu'aujourd'hui, je vois que quand j'ai commencé en début de carrière, je pensais pas que ça serait réalisable, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, de le faire... Puis quand tu regardes en arrière, des fois aussi, c'est libérateur, hein? Parce que tu regardes tous les défis que tu as vécus, que tu pensais que tu ne passerais pas à travers. Mais Christy, on est un être où est-ce qu'on va toujours se renouveler, se régénérer, puis on va passer à travers tous les défis. C'est le principe du livre de Dr. Benjamin Hardy, The Gap and the Gain, Yeah. qui dit, Ouais, humainement ça, parlant, on on va est tout aller le temps là, porté à le gap, c'est l'écart. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Qu'est-ce qu'on vise puis qu'on n'a pas encore atteint? Puis c'est comme une distorsion de la réalité quand on a tout le temps le focus là-dessus. Lui, il dit, commence par le gain. Fait que, regarde comment tu as évolué. Regarde ce que tu as gagné.
ce que ça va faire, ça va te forcer à avoir de la gratitude. La gratitude va te rendre plus créatif. Ça sécrète de la dopamine. La dopamine, c'est la drogue légale de l'entrepreneur. Puis, ça ne veut pas dire de ne pas avoir des objectifs, de ne pas avoir d'ambition, de ne pas vouloir avoir plus. Commence par le gain. Tout ce que tu as gagné. Après ça, tu vas pouvoir t'attaquer au gap, puis tu vas être beaucoup plus performant quand tu commences par le gain pour aller chercher la consommation à grande échelle, la gratitude, c'est ce qui va régler tous tes problèmes. Oui. Donc, si vous me permettez là-dessus, le livre de Dan Sullivan, The Gap and the Gain, c'est exactement ça. C'est avoir l'idéologie. Puis moi, je le mets en pourcentage, OK? Il y a le passé, il y a le présent, puis il y a le futur. Tu veux être capable de regarder peut-être 10 de ton temps dans le passé, parce que tu apprends de ton passé. Si tu n'apprends pas de ton passé, tu n'es pas en train de réussir. 10 de temps. Après ça, tu as besoin de regarder le futur parce que c'est là que tu es en train de planifier, tu es en train de mettre des affaires en place, ainsi de suite. Mais tu ne peux pas vivre toujours dans le futur parce que ça ne va jamais arriver si tu es juste dans le futur. Fait que si on dit 30 du temps, tu es là, 10 tu es dans le passé, le restant, qui est 60 c'est dans le présent. Une fois que tu as développé dans ta tête qu'est-ce que tu veux dans le futur, là, tu arrives dans le présent puis tu développes qu'est-ce que tu as besoin de développer. Puis la façon qu'on est fait, malheureusement, dans notre société, c'est très facile de mettre le but qui est le top tier goal. Ça, c'est un concept qui est développé dans le livre Grit by Angela Duckworth. C'est facile de dire, hey, je veux être un millionnaire, je vais avoir 100 portes, je veux être X ou Y. Mais après ça, tu as besoin d'aller le mettre dans le mid-tier, puis après ça, le low-tier goal. Le low-tier goal, c'est ce que je peux faire à tous les jours pour atteindre ça. Si tu veux faire 100 portes, tu vas avoir 100 clients en tant que courtier immobilier. Ça veut dire que par jour, j'ai besoin de faire minimum 20 contacts au téléphone ou 20 portes. Tu t'en fous si tu vas faire la vente. C'est pas ça le but. C'est si tu fais tes 20 portes à tous les jours, tu vas avoir des meetings. Une fois que tu vas avoir les meetings, tu vas te mettre dans la position de faire les ventes. Je pense qu'on le comprend, mais c'est que c'est trop facile de se décourager. Puis il y a tellement d'influence autour de nous autres qu'on finit par plus focusser sur... Si vous me permettez... Il faut que je fasse mes 20 portes. Tu as absolument raison, OK? Tu as besoin tout d'abord à créer un plan très spécifique pour ton réussite. Mais le deuxième affaire, c'est créer des systèmes et des processus en place dans ta vie pour respecter ce plan. C'est facile quand tu te couches, tu te dis, hey, moi, demain matin, je vais me lever à 5 heures parce que je vais aller m'entraîner, je vais manger bien, puis après ça, je vais rentrer au bureau. Après ça, le lendemain, l'alarme sonne à 5 heures. Puis là, t'es comme, man, le lit est donc bien confortable. Ah, il fait donc bien chaud dans les couvertes. Ton site de gym n'est pas prêt. T'as pas de bouffe santé dans le frigidaire. Ah, je le ferai un autre jour. C'est le système et les processus. Exact. Fait que si tu veux faire les appels à tous les jours, tu as besoin de mettre des systèmes et des processus en place dans ta vie qui va faire en sorte que ça va être inévitable que tu vas faire tes 10 ou 20 contacts. C'est ça la réalité. Mais juste la base de le mettre dans l'agenda. Absolument. C'est peut-être pas suffisant, mais... Va dans un networking, au club, au Mordu, n'importe où, là, un événement de réseautage d'investisseurs immobiliers. Ils veulent toutes les 100 portes. Puis là, tu le demanderais, là, montre-moi ton agenda. Cette semaine, c'est quand tu fais de l'immobilier. Quand est-ce que tu vas faire de la prospection? 80% d'entre eux, il n'y a rien, il y a zéro dans l'agenda vers leur objectif de liberté financière. Ça, c'est une force des entrepreneurs, c'est de noter puis de booker l'agenda. Oui. Puis quand tu mets l'agenda, comme Tony dit, ça devient real. C'est ça. Si tu veux faire de la prospection mardi prochain, mets-le à l'agenda. T'es sûr qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont venir distorsionner? La majorité des affaires qui sont le fun dans la vie, mettons, c'est des affaires qui sont décalées. Fait que, exemple, t'es super en forme aujourd'hui, tu manges une poutine, ça ne changera pas grand-chose. Mais tu sais, si t'es pas en forme, tu manges une salade une fois, ça ne changera pas grand-chose non plus. L'histoire, c'est que, mettons, il va falloir que tu le fasses pendant 6, 7, 8 semaines, mettons, jusqu'à temps que tu commences à avoir des résultats. Puis là, mettons, que ce soit en immobilier, mettons, moi, je regarde même des courtiers, ils commencent, c'est pas parce que tu parles à quelqu'un aujourd'hui que tu vas avoir un contrat, tu vas le closer, tu vas te rendre chez le notaire, tu vas être payé. Il y a peut-être comme 2-3 mois entre les deux. Fait que si, mettons, ça va bien puis t'arrêtes, tu ressens pas la douleur aujourd'hui de plus avoir de business. Tu vas la ressentir dans 3 mois. Souvent, où ce qu'on est aujourd'hui, dépendamment de notre industrie, c'est un résultat de qu'est-ce que tu faisais là 2-3 mois. Fait que, mais le monde, ils n'ont comme pas cette patience-là ou l'intelligence de comprendre qu'il faut que tu sais, aujourd'hui, le résultat que tu as là, c'est faut que tu fasses tourner la roue d'une façon continuelle. Tout le temps. Parce que quand tu vas arrêter de la faire tourner, elle va tout simplement arrêter de tourner. J'ai tout le temps, moi, le succès, c'est boring, c'est plate. Oui. C'est faire des choses jour après jour, après jour, après jour, puis c'est répétitif, ça devient plate, mais c'est ça qui t'assure le succès. Oui, puis c'est facile de
de se vanter, mettons, ou de comme c'est bon pour l'ego de se dire je suis tellement occupé, là, j'ai pas le temps d'aller au gym. Je suis tellement occupé, j'ai pas le temps de faire de la prospection. Mais c'est ces actions-là qui t'ont amené à avoir le succès que tu as, tu sais. Fait que de le prévoir quand tu disais, c'était ça, là. Yeah. Messieurs, celle-là a été intense, a passé. C'était quelque chose. On dirait qu'il a passé plus vite que les C'était autres. vraiment quelque chose, ouais. Si on vous laissait le mot de la fin, puis on va commencer par Chris, dans ce que tu as appris dans les 10 dernières années, là, comme humain, comme entrepreneur, comme conférencier, comme leader, quelle leçon, là, quelle pépite d'or tu pourrais offrir à notre communauté pour les aider? The only true wisdom is knowing I know nothing. Socrates. Le seul réel connaissance que je pourrais avoir, c'est connaître que je ne connais rien. Socrate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis ici, vous êtes ici, on est tous en train de jaser, on est tous en train de donner notre connaissance, mais la réalité, tout le monde ici connaît absolument rien. Parce qu'à chaque fois qu'on étudie quelque chose de nouveau, tu remarques comment tu connais rien. Donc, tu modifies ta perception. Tu modifies la perception. Donc, c'est quoi ici? Soyez un étudiant de la vie. Et continue. Wow. L'école ne finit pas quand tu sors des 4 portes et les 4 murs de l'école. C'est à la vie. Puis une fois que tu développes ça en tant qu'entrepreneur, c'est ça la différence que tu vas réussir comparé à quelqu'un d'autre. Fait que continue à développer, continue à avoir des coachs. Désapprendre. Exactement. Fait que Nice. ça serait ça. J'aime vraiment. Merci Chris. Yang. Ben, aujourd'hui, on a parlé de plein de sujets, mais je tiens à vous remercier un peu pour l'invitation. Puis je pense que ça m'emmène à parler de gratitude. Je pense que peu importe qu'est-ce que tu as dans la vie, si tu n'as pas de gratitude, ben, tu ne seras jamais heureux. Puis je pense que si tu n'as pas cette gratitude-là, tu ne seras pas capable d'aller trouver tes passions puis de les suivre. Puis la gratitude, c'est quelque chose qui se développe. Même un enfant de 3 ans peut apprendre à développer ça puis à l'avoir. Fait que les gens qui nous écoutent, je leur souhaite de trouver ça en premier. Puis ben, j'en profite pour dire que je suis vraiment très grateful d'être ici aujourd'hui. Ouais, puis on te retourne la gratitude. Puis je vais juste conclure là-dessus, Just, si tu permets. C'est tellement facile, la gratitude. Pourtant, il y a tellement d'études scientifiques, d'universités, là, de chercheurs crédibles, sérieux, qui prouvent que comment c'est bénéfique. Ouais. Puis pourquoi on le fait pas? Parce que c'est facile. Puis tout ce qui est facile à faire est facile à ne pas faire. Puis c'est tellement prouvé que ça fonctionne. Merci. Merci, messieurs. Gros merci. Si j'avais un trophée Pépite d'or, là, puis je pense que c'est un concept qui va venir, je vous remettrai un trophée Pépite d'or. Prochaine saison. Mon duo préféré cette année. Let's go. Merci. Cool. Merci pour l'invitation. Merci les mordus. Semaine prochaine, même heure, même poste.